Décibels. D'histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, une chanson iconique, un garde du corps, une lettre de démission, un parc d'attractions, deux chanteuses américaines brillantes et une bibliothèque imaginaire. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. En 1992, la chanteuse américaine Whitney Houston fait ses premiers pas au cinéma dans le film Bodyguard de Mick Jackson avec Kevin Costner. La chanteuse participe également à la bande originale du film, produite par David Foster. Elle y interprète notamment la chanson I Will Always Love You, qui devient son plus gros succès. Ce single de Whitney Houston se vend à plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde. Il dépasse aujourd'hui largement le milliard de vues sur YouTube. Le titre bat tous les records de vente et rafle toutes les récompenses durant 2 années, entre 1992 et 1994. En grande partie grâce à l'immense succès de cette chanson, la bande originale du film se vend à 44 millions d'exemplaires, ce qui en fait le 4e album le plus vendu dans le monde, après Thriller de Michael Jackson, Back in Black de AC/DC et Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pour toutes ces raisons, I Will Always Love You est indéniablement une grande chanson qui reste associée à ce film et à Whitney Houston. Pourtant, son histoire surprenante débute bien avant la sortie du film Bodyguard. De Dolly Parton en 1973 jusqu'à Whitney Houston en 1992, en passant par Elvis Presley, voici la drôle d'histoire de la chanson I Will Always Love You. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça? Loin d'être une chanson d'amour, I Will Always Love You est en fait une lettre de démission. On peut même parler de la plus belle lettre de démission de tous les temps. C'est la chanteuse américaine Dolly Parton qui compose et écrit I Will Always Love You en 1973. Cette chanson s'adresse à son patron, le chanteur Porter Wagoner, avec lequel elle travaille depuis 7 ans dans une émission de télévision musicale, The Porter Wagoner Show. Dolly Parton est une artiste brillante qui joue avec humour de son image. Elle débute d'ailleurs sa carrière avec sa chanson Dumb Blonde, que l'on peut traduire par Blonde stupide. Sous ce titre ironique, cette chanson est une charge féministe puissante, et ce ne sera pas la seule durant sa carrière. Dolly Parton récidive avec les chansons Just Because I Am a Woman ou 9 to 5 parmi ses plus célèbres. Même si elle ne milite pas spécifiquement pour le féminisme, ses chansons et son parcours incarnent clairement une forme de féminisme. Dolly Parton naît en 1946. Elle est la 4e de 12 enfants. Sa famille, pauvre, vit dans une cabane en bois dans la campagne du Tennessee. Son père cultive le tabac et pour joindre les deux bouts, travaille aussi dans le bâtiment. Sa mère s'occupe des enfants et du foyer familial. C'est elle qui initie la jeune Dolly à la musique. Très douée pour le chant, Dolly se produit d'abord à l'église, puis sur les chaînes de télévision et de radio locales. En 1964, elle déménage et s'installe à Nashville, où elle se produit avec son oncle dans le circuit de la country. En 1966, à 20 ans, Dolly Parton fait preuve de beaucoup de lucidité et de détermination en créant sa propre maison d'édition. Une décision étonnante pour une musicienne qui n'a pas encore de carrière, et une décision d'autant plus inattendue pour une jeune femme seule dans l'Amérique patriarcale du milieu des années 60. Encore plus dans les États très conservateurs du Sud, comme le Tennessee. Preuve de l'intelligence, de l'assurance et de l'indépendance qui caractérise Dolly Parton tout au long de son parcours. Dès ses débuts, Dolly Parton possède ses propres droits d'édition et contrôle sa carrière. Depuis son premier album, Hello, I Am Dolly en 1967, jusqu'à son dernier en date, Rockstar en 2023. Cette décision s'avère capitale tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, les investisseurs comme Universal Music ou Hipgnosis s'emparent des droits de catalogue d'artistes comme Bob Dylan pour 325 millions de dollars, Bruce Springsteen pour 500 millions de dollars ou Paul Simon pour 250 millions de dollars. Le catalogue de Dolly Parton,
qui compte près de 3000 chansons, rapporte entre 6 et 8 millions de dollars chaque année à la chanteuse. Le magazine Forbes estime que son catalogue, dont elle est entièrement propriétaire, vaut environ 150 millions de dollars. Retour en 1967. Dolly Parton, jeune chanteuse prometteuse, est recrutée par l'une des vedettes de la country, Porter Wagoner, au sein du show télévisé qui porte son nom, The Porter Wagoner Show. Une émission de télévision musicale, country, dans laquelle Porter Wagoner chante ses chansons et invite différentes personnalités. Il co-anime ce programme avec une chanteuse. Après Norma Jean, c'est Dolly Parton qui s'y colle. Le nouveau duo fonctionne à merveille. L'émission connaît un regain de succès. Durant cette période, Dolly Parton et Porter Wagoner proposent 13 albums en duo et classent 18 titres en tête des classements country. Il est nommé groupe vocal de l'année par la Country Music Association en 1968. Malgré tout, Dolly Parton reste cantonnée au second rôle. Mais peu à peu, la donne change. Dolly Parton enchaîne les succès en solo au début des années 70. Joshua, Coat of Many Colors, Touch Your Woman et surtout Jolene font d'elle l'une des valeurs sûres de la musique country et pop. Pour Dolly Parton, il est temps de se lancer en solo, mais son partenaire et patron Porter Wagoner ne l'entend pas de cette oreille. Il est conscient que son émission repose maintenant très largement sur Dolly Parton, avec ses chansons, son humour, son charme, son intelligence, son naturel et sa personnalité. Dolly Parton est clairement devenue la véritable vedette du Porter Wagoner Show. En 1973, Dolly Parton part pour de bon. Elle décide de le dire à Porter Wagoner avec ce qu'elle fait de mieux, une chanson. Elle part, mais elle sait ce qu'elle doit à Porter Wagoner, qui l'a mise en lumière dans son émission de télévision. C'est cette situation qui l'amène à écrire la chanson « I Will Always Love You » pour signifier son départ à son patron, tout en lui exprimant la plus grande gratitude. Mais Dolly Parton est douée et intelligente. Elle fait en sorte que sa chanson transmette clairement son message personnel, tout en ressemblant à une histoire d'amour universelle que tout le monde peut s'approprier. Voici les premiers mots de cette chanson. If I should stay, well, I only would be in your way, and so I go, and yet I know that I will think of you each step of my way. Si je devais rester, je serai uniquement dans ton sillage, alors je pars, et pourtant je sais que je penserai à toi à chaque pas sur mon chemin. Tout est dit. Je t'aime et je te suis reconnaissante, mais je ne veux plus rester dans ton ombre. Malgré les apparences, I Will Always Love You n'est pas dédié à un amour perdu. L'ambiguïté amoureuse est savamment entretenue, mais suffisamment floue pour lire entre les lignes le message réellement adressé, celui d'un remerciement amical et professionnel. C'est du grand art et c'est là que réside tout le génie de Dolly Parton. Dans cette chanson, elle fait la promesse à Porter Wagoner « I will always love you », je t'aimerai toujours, puis elle s'en va. Dolly Parton part pour New York afin de débuter sa nouvelle carrière en solo. Elle fonce chez RCA Records et débute effectivement une carrière avec succès. De son côté, Porter Wagoner disparaît des ondes et sombre dans l'oubli. Amer, il poursuit Dolly Parton en justice et lui réclame 15% de tout ce qu'elle produit. Dolly Parton règle la question en proposant $1 million à Porter Wagoner. Alors que la carrière de Dolly Parton continue de prospérer et de se diversifier avec le cinéma, Porter Wagoner flambe et s'endette à nouveau. Une nouvelle fois, Dolly Parton tient sa promesse et vole à son secours. Elle rachète le catalogue musical de Porter Wagoner pour quelques millions de dollars. Quelque temps plus tard, Porter Wagoner souhaite racheter son catalogue musical à Dolly Parton. Elle lui renvoie un fax sur lequel il peut lire « Tu peux tout récupérer gratuitement, avec amour, Dolly, la grande classe ». En 2007, Porter Wagoner est malade. Dolly Parton va lui chanter « I Will Always Love You » sur son lit de mort. Elle tient sa promesse jusqu'au dernier jour. Vraiment la grande classe. Décibels Histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Dolly Parton enregistre I Will Always Love You le 17 juin 1973 dans le studio B de RCA Records à Nashville. La chanson se retrouve dans l'album Jolene et sort en single au mois d'avril 1974. Elle est numéro 1 dans les classements country. De quoi attiser l'envie d'autres vedettes de l'époque, et pas des moindres, puisque le King en personne se manifeste. Elvis Presley veut la chanson I Will Always Love You. Il vient de divorcer avec Priscilla et espère la reconquérir grâce à cette magnifique chanson.
C'est encore une fois son funeste manager, le colonel Tom Parker, qui fait tout capoter. Il veut imposer à Dolly Parton de lui céder 50% de ses droits sur la chanson, ce qui est inacceptable, bien entendu, pour Dolly Parton. Elle est consciente de la qualité et de l'énorme potentiel de sa chanson et ne compte pas se faire dépouiller par Tom Parker, même pour Elvis Presley. Alors que Dolly Parton est ravie et honorée qu'Elvis aime et veuille chanter sa chanson, elle refuse l'offre de Tom Parker. Tout est annulé la veille de l'enregistrement prévu. Peu de personnes ont refusé une chanson à Elvis Presley. Dolly Parton est peut-être même la seule à l'avoir fait. Mais encore une fois, cette décision, bien que difficile, s'avère clairvoyante. Lorsqu'en 1992, I Will Always Love You est utilisé dans le film Bodyguard, c'est le jackpot pour Dolly Parton, qui en possède tous les droits. Pourtant, I Will Always Love You n'est au départ pas prévu dans ce film. C'est le titre What Becomes of the Broken Hearted qui doit figurer dans la scène finale. Malheureusement, ou heureusement, cette chanson est utilisée quelque temps avant dans un autre film, l'excellent Beignet de tomates vertes. C'est alors Kevin Costner qui demande au compositeur et producteur David Foster d'utiliser la chanson de Dolly Parton, I Will Always Love You, pour cette scène capitale du film. Avec le succès que l'on sait à la fois pour le film, mais surtout pour Whitney Houston, qui en livre une nouvelle version dantesque. Suite à cet incroyable succès, Dolly Parton reverse une partie de ses droits d'auteur à la communauté pauvre de Nashville. C'est une autre facette du parcours de Dolly Parton. La chanteuse est aussi très généreuse. En 1995, inspirée par l'illettrisme de son père, elle fonde la Bibliothèque Imaginaire pour les enfants de son comté d'origine. Aujourd'hui, son programme couvre 5 pays et offre chaque mois plus de 2 millions de livres gratuits aux enfants du monde entier. Grâce à ce programme socio-culturel, plus de 2 millions d'enfants reçoivent gratuitement des livres chaque mois, jusqu'à leur 5e anniversaire. Plus de 200 millions de livres ont ainsi été offerts par la Bibliothèque Imaginaire de Dolly Parton, qui n'a rien d'imaginaire. Face à la pandémie mondiale de Covid, la chanteuse s'implique aussi. En avril 2020, elle fait un don d'$1 million à l'université Vanderbilt pour aider à la recherche sur le coronavirus. 7 mois plus tard, un rapport du New England Journal of Medicine révèle que son argent a concrètement aidé à financer le vaccin de Moderna. Dolly Parton garde aussi tout au long de sa carrière un attachement à ses racines. En 1986, elle investit dans le parc d'attractions implanté dans sa ville natale. Elle s'associe à Herschend Family Entertainment pour transformer leur parc d'attractions de l'Est du Tennessee, Silver Dollar City, en Dollywood. Un projet fou qui relance l'économie touristique de la région. Lors de sa première saison d'exploitation, Dollywood attire 1,3 million de visiteurs, soit une augmentation de 75% par rapport à la saison précédente de Silver Dollar City. Le parc est maintenant l'attraction touristique la plus visitée du Tennessee, attirant environ 3 millions de visiteurs par an. Le magazine Forbes estime la participation de 50% de Dolly Parton dans son parc à environ 165 millions de dollars. Brillante est le mot qui s'impose au sujet de Dolly Parton. L'artiste l'a montré avec humour et classe à chaque instant de son parcours. Dolly Parton figure sans aucun doute parmi les artistes à sérieusement reconsidérer. Trop méconnue en Europe, très largement sous-estimée et même moquée, elle mérite bien mieux que cela. On trouve dans son immense répertoire de véritables pépites comme I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors, The Bridge, Dumb Blonde, Just Because I Am a Woman, You're All Handy Man, Light of a Clear Blue Morning, Here You Come Again, My Tennessee Mountain Home. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, Histoires. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.